Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. C'est un plaisir pour nous porter encore une fois pour nous aujourd'hui, émission Analyse. Jean la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Nous-mêmes dans l'émission Analyse, nous sémenter, nous ne pas quitter défaut de connaissances, défaut de savoir, défaut d'idées. Fait société haïtienne, non, société qui est si riche en termes d'histoire, en termes de culture, en termes de perspective, en termes de monde disparaître. N'a pas pour que nous simailler idées dans la société, simailler idées positives pour nous reconstruire Haïti, pour nous sauver Haïti. En dépit du fait que nous passons une semaine encore une fois qui est dominée par kidnapping, dominée par la guerre des gangs, dominée par des mauvaises nouvelles, tant sur le plan national, côté que nous avons tout problème ça, et sur le plan international, côté que la guerre entre Russie et Ukraine continue à faire un pile parler, un pile mort, un pile problème dans le monde. Nous allons analyser tête frette situation pays et fois ça nous allons mettre voile sous angle impunité et nous déjà gagné un monde cap évoluer dans la question qui est avec nous sur le plateau. Nous propose, nous tourner tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, si nous à peine branchés, nous sous RTVC, la chaîne 22, et d'absolument l'émission par nous, Analyse. Et nous avons avec nous Jacques Charles, un jeune qui est formé, qui est très motivé, que en pile monde dans le public a connaît déjà, parce que son jeune qui a fait un job, qui m'a dit faire pile intervention dans les médias. Jacques Charles, c'est un plaisir pour nous suivre aujourd'hui sur le plateau. Moi, et remercie Bildatson Cadelus, et c'est un plaisir également, bon côté, pour me représenter l'organisation de défense des droits humains Centre Carl Lévesque SKL qui a dirigé par le révérend Père Gardi Maisonneuve. Et c'est également un plaisir le fait que moi représente à titre de responsable des relations publiques côté ensemble nous pourrons faire de l'analyse, j'ai une émission dit et tout, sous impunité qui caractérisait dans des champs politiques, action économique, pays, espace social et pays même. Donc, je pense que l'émission là pourra probablement aider le monde de téléspectateurs qui gagnent une vision de pays à comprendre et connaître qui ça, qui impunité et qui cause probablement impunité à conséquence gagner sous la vie nous comme peuple. Donc, voilà son plaisir. Effectivement, Jacques Charles, nous partons pour une très bonne émission. Ou très bien placé pour travailler ça, d'autant plus qu'ils sont licenciés en sociologie, sont sociologues, et également c'est un jeune qui est plus dynamique dans la génération là, qui est plus motivé, merci, qui pratiquement sur un pile terrain et qui sont un terrain très difficile, qui est terrain droits humains, cap bataille. Donc, nous avons commencé avec ce sujet directement. Où sont militants droits humains, où c'est responsable de relations publiques Centre Carl Lévesque. Donc, comment nous comprenons la question impunité par rapport avec la philosophie état de droit que l'organisme droits humains a posé dans le pays. Donc, qui ça fait pour mon militer pour état de droit, pour droits humains, pour droits monde dans la société, côté que, en réalité, c'est l'impunité qui règne en maître. Bon, effectivement, je pense que c'est une question fondamentale parce que nous-mêmes, surtout du côté de Centre Carl Lévesque, nous toujours prenons le soin pour nous réfléchir effectivement sur l'absence de normes ou bien l'absence de règles qui gagnent dans le pays, dans différents champs, que ce soit champ politique, champ économique, etc. dans le pays.
Et nous toujours dit, nous, une raison que nous remarquons qui fait pas jamais une avancée significative, une avancée significative qui fait surtout causer droit en Haïti, causer défense, causer droit monde en Haïti, mais c'est question impunité. Et ça fait nous dire ça, c'est parce que si vous remarquez que ce soit dans la période moderne pays, que ce soit dans la période de 1791 jusqu'à 1986 même dans le pays, vous remarquez que chaque acte politique et économique qui commettent dans leur lieu une infraction ou une exaction, ils ont une garantie suffisante que ils ne peuvent pas juger. Absolument. Et si vous comprenez rapidement, à partir de 1791, ban président Sartre, côté certes nous sommes dans une période coloniale dans l'histoire pays, dans l'histoire société haïtienne, eh bien les gouverneurs à l'époque, ils étaient amusés, eh bien le cobla directement sorti dans la métropole française à rentrer en Haïti, mais le yo gagné de denrées qui a voyé vers la métropole parce que tout pareil pour la métropole, toujours gagner certains subterfuges qu'on utilisait pour capable contourner certaines recettes en dans colonie qui fait majorité gouverneurs qui vont venir dans le pays à partir de 1789 1790 jusqu'à 91 yo pral gagner ça nous relait ça son acte de corruption d'ailleurs des enrichissements illicites bien que terme n'a pas existé à l'époque mais qu'on y a c'est n'a jeté un regard sur période ça n'a comprendre comme ça eh bien l'ou héritage ça il pral traverser toute formation sociale pays côté que si les héros à l'époque n'ont pas gagné une formation suffisante dans la question administration, dans la question gérer l'État, parce que à ne pas oublier, ce sont des anciens esclaves qui, par rapport à bravoure, ils pral érigé comme chef d'État. Eh bien, leur arrivée dans l'État ça, bien c'est pral une administration catastrophique, c'est pral de mauvaise gouvernance que nous sommes capables de constater. C'est vrai, ou capable toujours une appréciation démesurée même pour le père fondateur qui est Jean-Jacques Dessalines, mais soit bien et gagner tout un diphtongue qui traverse l'histoire pays que vous connaissez avec Dessalines même à Pétion, c'est plimer pour là, pas quitter le relais. Et de même toi avec Pétion, Pétion remédie et voler l'État n'est pas voler. Donc c'est deux diphtongues qui traduisent réellement qui réalité sociopolitique et économique qui était gagné dans façon autorité à l'époque de gérer l'État. Autrement dit, tu as gagné un manque de transparence, mais tu as gagné un vol à corruption tout qui te continué à caractériser pratique qui gagne au niveau de l'administration publique là, à l'époque. Eh bien, soit rapidement comprendre que tout ça traverse ces formations sociales là, que ce soit avec un Christophe, à ne pas oublier, suivant Gaillard, la fille de Roger Gaillard, qui est un contexte extrêmement intéressant sur question corruption. Il dit nous, en 1820 par exemple, avant Christophe mourit assassiné le 8 octobre 1820, eh bien, il était volé 1 million de francs dans la banque au Royaume-Uni. Parce que après, Madame Li pral traverser, Christophe Mouri, Madame Li pral traverser et Royaume-Uni. Donc, c'est de pratique côté que vous avez une difficulté pour identifier qui ça qui sphère privée, qui ça qui doit relever de domaine privé, chef d'État, et qui ça qui relevé de domaine public, là, qui fait bien le chef d'État, ça à l'époque, agi, il a agi dans nos j'ai oublié dans l'État. Donc, autant dire que corruption, impunité, c'est à la fois un héritage colonial et un héritage historique, la Kaino en Haïti. Ah, bien sûr, parce que, j'aime te dire au commencement, son l'héritage qui fait les traverser toute formation sociale haïtienne, que ce soit le long du 19e siècle haïtien, ou capable de prendre de faits historiques, par exemple avec Septimus Rameau, qui était sous une gouvernance, il n'a pas aucune fonction. Septimus Rameau n'a pas aucune fonction, mais on remarque que la coupe est rachée dans l'administration publique. Et on a l'impression que dans tout gouvernement qui monte en Haïti, toujours il y a des Septimus Rameau, des cérémonies, des hommes à tout faire, voilà. qui là,
c'est votre pouvoir, c'est votre symboliser pouvoir, même si officiellement, pas un titre. Il n'y a pas un titre en réalité. Un titre, comme tu as dit, de responsable de deniers publics, plus capable, passible devant la justice, par exemple. Alors, mais bien que le vin on comptable de deniers publics, de fait, ça peut-être son autre débat que nous sommes capables de garder. Mais ça qui arrive, c'est que, sous tout le 19e siècle haïtien, qui te gagne l'héritage, ça, qui caractérise par le vol et la corruption, 19e siècle là, pas différent. Même le pragon arrêt qui t'a été mis, il me dit, il y a quelques questions avec le procès de consolidation, mais en même temps, le procès de consolidation pas permettre ou restructurer façon l'État même organisé pour faire vol là. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture et que chercher réellement. Parce que, soit bien dans le même procès de consolidation, ça, il y a des gens, certes, qui arrivent jugés et emprisonnés, mais il y a certains rocades dans l'administration publique là, tout qui fait partie du gouvernement de Noa Alexia, qui est suspect, qui était participé de plein pied dans gaspillage qui était fait dans l'État et qui ont été jugé dans le procès de consolidation, alors que Noa Alexia lui-même pas entendre juger Mounzao parce que ce sont ses pairs, ce sont ses amis. D'autant plus que plus jeunes ont été jugés dans le procès de consolidation pour aller devenir président pays après. Voilà, donc c'est caractéristique, même impunité. Moi, content, j'ai exposé la question de l'historicité pour le public, c'est après en pile, tout ça. Mais si nous regardons dans la période contemporaine, là, la période post-90 nos jours, là, qui mécanisme qu'aurait acteurs mettent en place pour que yo arrivent à assurer l'impunité en Haïti? Parce que là, nous avons rappelé au public, là, on a parlé d'impunité, on a parlé par exemple de un paquet de chefs gang dans un pays qui a des problèmes, ils ont tout passé dans la prison déjà. Ah, bien sûr, bien sûr. On a parlé de bandits notoires que la police a arrêtés, que le remettre dossier, des cas parfois des CPJ fait enquête, et c'est un juge, un magistrat, ou bien déjà depuis pendant le dossier dans le parquet, ou bien parfois pendant le dossier arrivé dans la phase d'instruction, ou autre, qui libère. Alors, donc, on a parlé de monde libéré, sans jugement ou avec jugement. On a parlé de monde tout pas même du tout fait objet d'arrestation. On a parlé de ces gens qui, avant même de faire ça, ils ont garanti que pas grand cas privé. Ah bien, effectivement, ça, cette question non seulement le bienvenu, et puis il est fondamental qui va mettre nous porter des éclaircissements et par rapport avec de l'analyse qu'on a fait dans l'émission. Et si vous êtes capable de remarquer bien certaines fois, et international communautaire à travers deux organismes que l'on mettait en place, forcé que l'État haïtien même à travers ces gouvernements mettait en place, par exemple, renforcer et la justice, qu'on a des programmes comme ça, nous en 2020, surtout un programme comme ça en Haïti à travers Mini-Just, c'est arrivé à regarder comment on est capable de renforcer la justice dans le pays, bien que les résultats soient toujours laissés à désirer. Mais de fait, il y a une volonté, certaines fois capable de dire, bon côté certaines organisations internationales pour essayer de poser le problème. Mais maintenant, la question à poser, c'est nous, où remarquez tout, il y a un manque de volonté politique, bon côté les acteurs politiques ainsi que les acteurs économiques dans le pays, pour capable au moins résoudre le problème ça qui vient naissance avec l'impunité. Parce que qui ça fait me expliquer comme ça? C'est parce que Jean-Claude dit là, ou en face en situation côté que les différents chefs de bande armée qui ont semé la pagaille ou bien la terreur en Haïti dans le dernier moment là, c'est deux récidivistes qui ont eu. Joseph Arnel, voilà. En prison. C'est deux récidivistes qui ont eu. Et les récidivistes ou pas jouer ou toujours jouer de juges qui prêt pour libérer eux, soit ils disent que le dossier a été mal monté par exemple, ils disent que pas manque de preuves, alors que même dans la législation haïtienne même nous reconnaissons aussitôt que gagner un clameur public qui commence à lancer, faut gagner de enquête qui mène que ce soit bon côté commissaire du gouvernement, mais bon côté appareil judiciaire là même pour embrasser le dossier ça pour monter, alors pour embrasser et question et pour monter un dossier qui est fort pour au moins bien bonne armée, sa chef de bonne armée, à pas jouer aucun côté pour sortir si toutefois il vient arriver devant la justice. Bien, ou capable de remarquer, bien les différents bonnes armées qui fait dans le pays là
pas étonnant si on pas aucun casier judiciaire. C'est-à-dire, pas étonnant si on pas gagné. Il pas fait objet d'enquête. Il pas fait objet d'enquête de la justice. Alors que. De manière formelle. De manière formelle, alors que clameur public, même habitué, indexé, on ne peut pas même aller gagner de fait. On est capable de jouer de fait pour reprocher contre non. Le fait que clameur public, là même, habitué à dénoncer participation certains non et de actes de vandalisme, de actes de kidnapping, etc. dans le pays, de massacre, tuerie, etc. Tu as supposé gagner un appareil judiciaire, même si tout appareil là même, qui prend ça en compte, et puis pour approfondir l'enquête là, pour monter un dossier solide, n'importe on t'a dit la police, ou bien à travers des CPJ même, t'as fait un coup de filet, ils arrivé à appréhender les gens, mais pour au moins dossier solide, ça t'es devant la justice. C'est au regard de toute situation ça qui fait bonne armée, qui fait les acteurs politiques, parce que pas seulement garder bonne armée qui est directement impliqué, mais les acteurs politiques par rapport à deux infractions qu'ils sont capables de commettre au regard de la loi du 12 mars 2014 qui fait prévention et répression contre la corruption, un bien où pas jamais joindre une justice qui est forte, qui est capable au moins permettre que l'État bénéficie d'une certaine justice. Pour effleurer une thématique qui interpelle nous, où tu as parlé de un ensemble d'efforts qui sont censés faire dans le pays en termes d'adoption de mécanismes juridiques, de textes, de lois, de législation, ou même des actions également d'institutions qui sont implantées, qui t'a supposé, effectivement, on dit sous dictée internationale là, bien sûr, et qui t'a supposé pour tes résultats, pas pour tes résultats. Est-ce que d'abord capable un petit gens et exposer au public là mesures ça législation ça ou institutions ça qui prend place dans le pays dans le dernier. Par exemple, loi sous gagné en 2001, puisqu'on connaît la période 2001, monde qui est capable de faire une remontée historique avec imagination, à comprendre dans la période ça, tu as gagné ça ne t'a pas brûlé assez souvent de cas de blanchiment, de cas de pas nécessairement de blanchiment des avoirs, mais de cas de, ça on connaît généralement pour blanche en Haïti, de drogue qu'on a percepté assez souvent. On veut dire que tu as même un trafic de drogue intense dans le pays. Donc du coup, ces périodes ça crée slogan tout pour nous joindre. Voilà, tout pour nous joindre. Donc du coup, les organisations internationales qui toujours développé des relations surtout avec l'État haïtien, ont une nécessité pour au moins dit filer une loi comme ça. Donc c'est à partir de 2001, on va le joindre que ils prennent des mesures pour sortir une loi sous question trafic stupéfiant. Et dans la même période, ça, de 2003 jusqu'à 2004, on va gagner, par exemple, je crois que c'est le 8 mars 2004, si je me rappelle rapidement, ULCC, mais c'est en 2004, ULCC, comme unité de lutte contre la corruption, pour prendre naissance, avec mission pour regarder comment on est capable de retracer des actes de corruption dans le système. Est-ce qu'on va dans ce système, que ce soit judiciaire ou bien dans l'État même. Et on va gagner à partir de 2007, en 2004 également, on va joindre 2004 ou 2005, on va joindre la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif tout qui va venir prendre ça avec deux lois. On va joindre. Donc nous avons la Cour des comptes déjà. Nous avons la Cour des comptes. Il va venir dans l'autre texte de loi, voilà, qui va permettre de renforcer ces questions. On va gagner en 2009. Et CNMP, Commission nationale des marchés publics, en façon pour réglementer passation illicite qui a été faite sur le marché public là. Donc, ensemble mesures ça yo. Loi sur magistrature là. La loi sur la magistrature par exemple 2008. Ou ensemble loi Une CREF qui va le créer. Une CREF qui va le créer, unité centrale de renseignement financier ou bien IGF tout, Inspection générale des finances qui va créer, c'est surtout, c'est une période ça, nous sommes capables de dire en moins de 10 ans, ensemble organismes autonomes ça yo pour le créer, c'est on va gagner tout loi qui est fondamentale que il faut parler sur les tout, c'est en 2008 je crois c'est loi sous question de déclaration des patrimoines que l'État même dit il fait imposer un monde qui va arriver m'a dit monter dans tête magistrature pays, il faut qu'il fait déclaration patrimoine avant
que la rentrée et après que le sorti fin occupé fonctionne là, faut qu'il fait déclaration patrimoine. Puis on connaît train de vie que vous allez mener après probablement finir occuper fonction ça. Est-ce que le pral augmenter largement l'âge? On a souci pour capable de retracer si sous fonction là ou te commettre de actes de corruption. Tu vois, donc, c'est en moins de 10 ans, où il y a une législation qui est riche en termes de prévention et répression contre la corruption. Cependant, dans la réalité... C'est question ça même que on va le poser tout de suite. Qui facteur, ou bien qui ça qui expliquait que, en dépit de tout texte de loi ça et en dépit de toute institution ça qui est en place là, il renforce tout, et nous pas arriver à un résultat dans la lutte contre l'impunité, dans la lutte contre la corruption principalement. Est-ce que là, nous devons penser à un plus brillant juriste haïtien? Je fais allusion à professeur Patrick Pierre-Louis, que me salue d'ailleurs, qui écrit dans un texte que en Haïti, les adopter des textes de loi, nous pas adopter pour réglementer la vie, pour réglementer le réel, réglementer le social. Les nous adopter des textes de loi en Haïti, nous adopter principalement pour la consommation internationale. C'est blanc nos problèmes, nous fait blanc quoi que nous bougé, nous avons des textes de loi, nous avons des outils dans nous, mais en réalité nous arranger nous pour nous contourner de façon pas nous après. Alors, c'est juste une question, est-ce que vous pensez que lecture Patrick Pierre-Louis ou bien l'autre facteur qui a combiné encore pour nous saisir? Moi vraiment penser que approche ça judicieuse, mais moi à ne pas oublier, je me dit depuis commencer c'est sous dictée internationale, même pas de garder question consommation internationale là que me pense fondamental dans ça le dia. Mais moi-même, à mon humble avis, en tant que responsable de la relation publique, on dit ça dans cette cas l'évêque, nous surtout arrivons à comprendre que, eh bien, façon l'État même organisé, façon l'État structuré, ça n'a pas gardé au statut même de l'État colonial là, il n'a pas favorisé réellement une lutte active contre l'impunité. Parce que, à ne pas oublier, j'ai certains gens qui disent, l'arrivée dans l'État même, si ou pas moi utiliser thème ça, si ou pas voler, c'est franchement ou qu'on est à ou même à l'état on connaît avec éthique qu'on gagne la caillou, conscience à fond intérieur ou gagne de bagages qu'on pas faire. Mais l'État même organise une façon pour faciliter monde à faire de bagages qui mal là-dedans parce que loi existe certes, mais loi institution par exemple qui crée yo pas assez de moyens réellement pour faire travail. Par exemple, on gagne la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est vrai, nous saluer différents efforts qui ont été faits, nous publier plusieurs rapports sur dilapidation fonds Petro-Caribéa. Nous souci pour moi nos éclaircissements. Mais après, qui moyens qui ont mis à la disposition de eux-mêmes de membres de Cour supérieure des comptes pour au moins être capable de continuer à faire travail ça. Qui formation qui gagne à travers dans Cour supérieure des comptes. Par exemple, moi rappelle que l'organisation SKL a participé à une séance de travail avec Cour là et dans des réunions très avec Cour là. Nous apprendre une réunion ça que eh bien même gain de bagages, gain de champs que Cour supérieure des comptes connaît li l'État aime explorer, mais malheureusement, il n'y a pas de personnel qualifié pour capable d'explorer champ ça. Par exemple, pour faire rapport sur Petro-Caribé et Cour supérieure des comptes c'est véritablement un effort surhumain que vous arrivez à déployer pour faire ça parce que n'y a pas assez de moyens et de matériel nécessaires adéquats pour permettre de faire tel travail. Et il n'y a pas de personnel qualifié pour permettre de faire un tel travail. Mais qui ça qui fait que vous n'avez pas été personnel ça, vous n'avez été moyen ça? Non, ce n'est pas eux-mêmes qui parce que déjà, dans le budget de la République là, supposé gagner nécessairement de fonds qui disponibles pour différentes institutions, que ce soit la Cour supérieure des comptes, ULCC, UCREF, IGF, et les organismes autonomes et les organismes déconcentrés, ils doivent gagner de fonds qui à disposition pour eux-mêmes faire travail ça. Autrement dit, c'est un manque de politique publique qui gagne beaucoup de les différents gouvernements qui passent dans le pays qui montre que n'y a pas d'intérêt, bien évidemment, dans résoudre le problème de crimes financiers qui dans le pays, dans résoudre le problème de l'argent sale qui a circulé dans l'économie pays, mais tout dans résoudre le problème de justice qui gagne dans le pays, surtout soit prend dans le dernier moment là qui tout problème que CSPJ par exemple a fait face un problème de
personnel, en termes de membres, par exemple, M. Sylvain, je crois, qui était mort dans la question coronavirus, pas jamais vu remplacer. Coup et CSPJ jusqu'à date arrivé dysfonctionnel. Donc c'est, on a dit, un problème en termes décisionnel qui gagnait, qui créait généralement on a dit tout problème d'impunité que nous avons parlé là. Déjà, donc nous arrivons en fin pour la partie émission. Donc, nous prenons une pause et nous prenons tout de suite pour notre deuxième partie émission. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Messieurs, bienvenue dans la deuxième partie émission Analyse. Nous ensemble avec Jacques Charles et nous avons discuté sur question impunité. Et la parole d'impunité, Jacques Charles, ça fait nous penser à 12 mars qui sont passés hier là, qui renvoie à 12 mars 2021, côté que la police était intentée une grande opération. C'est une dernier effort que la police a tenté fait pour prendre contrôle village de Dieu, pour contrôle rentrer sud capitale là. C'est peut-être une dernière fois qu'il a été tenté de faire ça. Et dans l'opération, 5 policiers étaient morts sur le champ, c'est moi qui fait défaut. Nous saluons Bémoyo. En pile policiers blessés, même des policiers qui arrivaient pas qu'à travailler encore, et que la police là, institution pas fait rien pour eux, et que nous-mêmes connaissons que SKL a travaillé sur le dossier ça. Et que, un an après, pas aucun rapport sérieux qui sorti, c'est ça qui est impunité à tout, qui fixe les responsabilités. Qui dit mais qui ça qui la cause que la police là fait bécater dans la lutte contre bandits mais ça te passe est-ce que c'est défectuosité matérielle est-ce que c'est blindé dans mais pas répondre est-ce que c'est faute d'entraînement faute de motivation est-ce que c'est une fuite d'information pas rien qui dit sur question et c'est toute ça qu'impunité nous connaissons que SKL a un sentiment très spécial pour cause la police là dans le pays, parce que c'est un organisme droits humains qui charge de question ça. Donc qui ça au côté sur question ça, qui analyse qui sur question ça. Effectivement, nous-mêmes surtout une organisation qui défend les droits humains, quand l'évêque SKL, automatiquement on a dit situation ça est arrivée pardon dans le village de Dieu le 12 mars et nous ça t'a motivé organisation SKL pour te mener une enquête, mais mener une enquête pas sous ces villages-là précisément, mais c'est sous toute institution. Parce que nous te regardé, c'est vrai, ça qui est arrivé dans le village de Dieu, c'était un dernier goutte d'eau dans l'institution, mais nous remarquons assez souvent, le PNH a mené d'opération, il a tombé sous des échecs piteux. Si on prend par exemple le cas de Maranatha, par exemple, nous te rappelons nous qui était fait dans le pays, ou prend plusieurs autres côtés dans le pays, que l'opération assez souvent soldée sous des échecs piteux. Donc du coup, nous avons sorti un rapport le 27 avril, je crois, 27 avril 2021, côté nous te dit, PNH là, le rapport c'était PNH de point, la politisation, etc., de l'institution, il peut engendrer vers effondrement. Et ça fait nous te dit ça, c'est par rapport avec ça nous-mêmes nous te apprenons qu'il y a passé dans l'institution policière là. Du coup, 12 mars arrivé dans un pays où ouais même sans se dire là, yo arrivé fait pas gagner de responsabilité qui fixée, tu gagné certains monde qui étaient dans manage opération t'es arrêté après au vinagueo, pas de monde qui connaît est-ce que monde ça c'est pas abus t'a fait autour. Donc pas gagner de clarification sincère qui portait sous opération. Donc du coup, on vient gagner un an qui passait opération c'est comme quoi il passait comme une lettre à la poste. Jean SKL fait ça, nous te recevoir plusieurs policiers qui étaient victimes de l'opération qui étaient porté plainte. On dit pas une plainte formelle
yo pote mais yo vinn m'ta dit pote sort yo ba nous pour expliquer nous comment ça t'est passé. Et c'est ça que fait on comprendre te gen un policier Boyd qui était paralysé dans main à cause de yon balle que le recevoir dans main et dans opération ça, il était obligé de monter dans l'hôpital dans la capitale là, médecin traitant qui était fin faire intervention chirurgicale là, il était demandé pour la faire opération spécialisée à l'étranger parce que yo remarqué s'il pas fait opération spécialisée ça, il pas capable de réhabilitation spécialisée. Donc du coup, policier ça me fait plusieurs montées descendre jusqu'à présent dans le moment où on a parlé là, yo pas pris cal en considération. Et il y a plusieurs autres policiers qui reçoivent cartouches dans les yeux par exemple dans l'opération ça qui pas joindre m'ta dit au état-major institution pour la main forte à qui ça du coup il vient entraîner une certaine démotivation bon côté policier qui faut capable remonter ou capable remarquer une accélération de cas de violence dans le pays, une accélération de cas de kidnapping dans le pays parce que on a l'impression que les policiers sont découragés. Parce qu'il faut le dire, on a l'impression que les policiers sont découragés parce que dans différents côtés on passe. Il y a raison quitter ça. Même là, il y a un uniforme dans le il y a sa vague. Parce que il y a toujours un uniforme dans le suyo là oui, mais quel que soit on a dit on fait qui passe devant les yeux, pas pour nécessité pour aller porter la main forte parce que vous remarquez justement le gagné frère d'âme qui participent dans des opérations policières, ils sont victimes et bien ils traités par pauvre. On a plusieurs cadres PNH là qui branchent mission qui suivent nous, on a un paquet de cadres de PNH là, un paquet d'anciens étudiants moins. Eh ben, interpellez-nous sur question ça parce que l'information ça est cruciale pour noter. Ah bien sûr parce que si vous remarquez bien 12 mars 2021 12 mars 2022 qui m'a dit résultat concret que parce que leur opération arrivée ou échoué. Le problème c'est pas que vous échouez dans l'opération, c'est qui ça ou même qui mise en œuvre commettez en place pour capable au moins remédier à la situation d'échec que vous trouvez là-dedans. Eh bien, un an après, pas gagné nécessairement non de... La police n'a pas sorti aucun rapport sur ça, et pas aucune mesure qui prend. Mais nous-mêmes dans Escayel, nous avons tâté terrain, nous avons sondé les faits. Qui ça nous dit comme conclusion? Qui facteur qui expliquait débattre la police Village de Dieu il y a un an de cela? Rapidement, ça qui explique, parce que le événement arrivé, drame malheureux, douloureux, ça arrivé, nous-mêmes, dans SKL, nous sommes rapidement allés sur le terrain, chercher contact avec plusieurs responsables qui étaient impliqués dans mettre l'opération sur pied, pour nous connaître qui ça qui passait. Eh bien, nous tirons une conclusion qui est très simple. C'est que gagner manque de professionnalisme bon côté au cas de décision qui a pas adressé le problème là. Parce que comme on comprend ou gagner deux monde qui prennent souterrain responsable drone qui souterrain il pas en communication avec monde avec deuxième chef qui a mené l'opération. Parce que à ne pas oublier nous pas obligé nous capables de citer des noms. Monsieur Calan Boucher par exemple, tu dit ça très clair. À chaque fois il passait de l'ordre avec responsable et donnant, responsable donnant toujours gon gens la parler avec etc. Donc bagay ça ou ta doué clarifier pour police nationale là, l'aime dit police nationale à travers Basli pour le policier. Est-ce que c'est une chaîne de commande là? Est-ce que c'est une logistique? Pas exactement, le ça moun a connaît si on prend une opération, gain de matériel, m'a connaît qui nécessaire pour me gagner qui peut mettre une faciliter la tâche souterrain. Donc toute bagay ça yo fait que jusqu'à présent un an après, dans le moment où on a parlé là, ou pas gagner une volonté. Pas seulement une volonté, bon côté état-major là, il faut le dire, parce que nous connaissons nous-mêmes en DSKL par rapport à différentes réunions que nous faisons avec l'inspection générale, avec même directeur général de la police qui était passé déjà, bien que nous ne pouvons jamais rencontrer le directeur général ça, mais le directeur général qui est passé déjà, il a expliqué nous qui moment difficile qu'il y a vivre dans le poste, parce que assez souvent, il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de moyens nécessaires et adéquats pour adresser le problème de sécurité qui fait tâche là paraître plus lourd dans le parce que vous avez toujours un leadership, vous avez toujours des compétences en la matière. Mais une fois que vous n'avez pas de matériel nécessaire pour aborder les questions banditistes qui viennent là, on a parlé là, c'est sûr que n'importe opération que vous avez envie de mener, vous avez échoué.
dans la semaine qui s'est passée là, il y a un journal étranger qui t'a voulu faire quoi que ancien DG la police là, lui t'a participé dans il t'a impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc on a parlé de DG Léon Charles. Donc il t'a voulu faire quoi que gain des entreprises, donc son article qui sortit et nous dit au conditionnel parce que nous-mêmes ici à notre plateau ça, nous parlons aucunement quoi que depuis son journal étranger de parler et que c'est la voix de Dieu. Nous parlons ça. Nous parlons dit que depuis c'est la voix étrangère, c'est la voix de Dieu. Mais nous prenons information sous un hypothétique. T'as semblé que DG Léon Charles, qui a même notre famille avec vous, c'est pour provocation. Donc, comme ça. Et comme tel. Tu as participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Comme nous avons parlé de politisation de la police, comment nous-mêmes, Israël, nous recevons ça, nous recevons soupçon ça, est-ce que nous saisissons ou bien est-ce que nous pensons que politisation de la police est arrivée jusque-là. Bon, et rapidement, il faut que nous disions nous-mêmes au niveau de SKL, et nous avons information ça. Moi-même, personnellement, je me ça a circulé sur les réseaux sociaux, je transmettre rapidement et dit au niveau conseil exécutif là pour nous capable traiter faire et je pas voulu aventurer trop sur lui pour qui ça parce que moi l'île tout moi je dis que par exemple CTU c'est une firme qui engagé Colombien pour venir bailler sécurité avec président de la République là le feu Jovenel Moïse et assassiné et dans des conditions vraiment difficiles et douloureuses ça. Nous remarquons tout, même ça, un journal là dit, un journal qui est le FM qui est en Colombie, qui dit parler avec un Colombien militaire qui est retraité depuis 2021 dans l'armée colombienne. Eh bien, il dit effectivement que ancien directeur général de la police là, à savoir M. Léon Charles, était convoqué. Et effectivement, il est allé sur les lieux, il a remarqué que le président est déjà mort. Donc c'est ça la question. Mais nous-mêmes, au niveau de SKL, nous, même opinion, pas opinion trop sur ça parce que question très complexe. Nous remarquons, non seulement question complexe, mais nous-mêmes, tout faut que nous gagnions deux éléments d'information nous en plus parce que, à ne pas oublier, en tant qu'organisme de défense des droits humains, nous pas gagner pour nous faire. Nous pas gagner pour notre guerre partisane. C'est une guerre d'information. Bien sûr. Une guerre d'information depuis même au lendemain de la mort de Jovenel Moïse ou de président Jovenel Moïse, vous avez remarqué ça. Donc nous-mêmes, tout ne pas voulu venir entrer dans un duel pareil pour pas discréditer nous-mêmes tout comme organisation qui défend le monde. Donc, nous avons documenté question davantage. Nous croyons qu'il faut nous documenter davantage question pour nous capables de prendre position, clarifier certains points si nécessaire qui m'ont clarifié sous question ça. Mais nous pensons, il est clair tout fort. C'est une obligation pour l'ancien directeur général là, expliquer nation parce qu'actuellement c'est ambassadeur au niveau de l'EA pour Haïti. Donc il est toujours un poste dans le pays. Donc il faut au moins lui pas qu'on est sorti une note et font live généralement moi habitué faire live font journaliste senior par exemple même l'autre cas invité au niveau de l'analyse pour venir expliquer à la population ça qui passe parce que le doute la presse ma invitation ça pour lancer pour moi donc DG Léon Charles nous invite oui voilà c'est très important effectivement alors là n'a parlé de impunité et là nous avons l'impression que cancer, kidnapping, cancer, insécurité, il métastasé. Il y a une dernière phase, donc il y a une phase côté que finalement, qui est incontrôlable et contrôlée. Comment nous-mêmes dans le secteur droits humains, dans SKL, nous recevons et atteindre ça, au fait systématiquement à la liberté individuelle, à la personne humaine, aux femmes, viol ça, au fait, etc. Comment nous comprenons, comment nous recevons ça? Ah bien, le clair, c'est que c'est conséquence même de l'impunité. Parce que le monde qui peut commettre enlèvement, il y a une garantie que un bien pas gagné qu'à privé. C'est sûr que la continue. Parce que vous avez une impression, et pas seulement les chefs de bande armée connus,
qui a commettre de enlèvement dans le pays. Ou bien pression ça. Parce que, à ne pas oublier, certaines fois, ils ont enlevé un monde, par exemple du côté du tabac, je me rappelle, et ils ont enlevé pasteur Locharimi. Eh bien, tout le monde a rapidement attribué le cas d'enlèvement ça à la mort sans jour, comme une chef de bas d'armée qui existait dans le pays. Eh bien, il était monté au créneau pour dire non, il ne pas reconnaître ça. Et accuser l'autre partie. Donc, où vient une pression, même pas de paisibles citoyens, non, mais de monde qui gagne velléité ça la caillou pour le chef de bande armée, on met pour bandit, le fait que la situation s'arrête comme ça, pas aucune sanction, pas aucune sanction qui commettent beaucoup de l'État en façon pour repousser les gens qui continuent à commettre actes de banditisme, actes d'enlèvement dans le pays, eh bien, les gens ça même profiter de moments pour faire un kidnapping tout. Absolument. Donc, l'impunité a fini par être un facteur d'incitation. Ben voilà, il vient tourner un facteur d'incitation pour l'insécurité. Ah, bien sûr. Et nous sommes capables de comprendre comme ça parce que depuis les cas d'enlèvement, nous commençons à retracer les cas d'enlèvement dans le pays à partir de 2010. Alors, lundi, dans un aspect exponentiel, nous commençons à retracer à partir de 2010-2019 dans le pays. Eh bien, à aucun moment, ou pas jamais entendu, il y a un coup de filet fait, surtout bon côté police, un coup de filet, un bon coup de filet fait. Majeur. Un coup de filet majeur qui fait pour dire, il prend un grand chef de bande armée qui est reconnu dans le pays, qui est impliqué dans la cause de kidnapping. Ou pas jamais ça. Donc, du coup, nous-mêmes au niveau de SKL, comme organisation qui défend le droit de l'homme, nous comprenons que, eh bien, faut que l'État, à travers son gouvernement qui gagne en tête, M. Dr. Ariel Henry, prend de très bonnes dispositions, pour calmer la tension qui gagne dans le pays. Dans SKL, nous croyons que Dr. Ariel Henry est capable. Son débat dans le jour il y a un organisme dans le pays, un acteur dans le pays qui doute. Est-ce que question pas pour nous même question pas au niveau de doute ou pas, c'est que de fait le Premier ministre là nous dit bien de fait le Premier ministre faut continuer lancer balle à l'empile pour lui même ou nécessité pour soit lui poser de très bonnes actions pour au moins résoudre le problème ça ou du moins tirer la révérence par rapport à incapacité la porter de problèmes très sérieux qui a abordé problème très sérieux qu'est l'enlèvement dans un pays. Pendant qu'on a parlé de Dr. Ariel Henry, nous connaissons que PM a écrit SKL et que il a demandé pour te déléguer avec bien sûr l'autre acteur dans le secteur droits humains pour te désigner un représentant pour le secteur. Et dans le conseil électoral provisoire qui a monté. Et nous ne connaissons pas côté question aujourd'hui, mais ça nous connaissons que il est but que nous parlons pour que le conseil électoral provisoire la monte. Côté SKL dans le processus. Effectivement, et le 8 octobre 2021, le Premier ministre Dr. Ariel Henry a écrit organisation et cap défendre droit monde l'évêque SKL pour mener processus de concert avec RONA DDH. RONA DDH, c'est une structure d'organisation de défense des droits humains qui est en tête de Mme Ketli Julien. Il a demandé effectivement pour nous faire un seul à Mme Ketli, pour nous mener, alors Mme Julien, pour nous mener et processus là en deux secteurs de droits humains. Et conditionnalité météo, il était très simple, c'est que nous n'avons aucune habitude de travailler avec Mme Julien. Et deuxièmement, nous avons remarqué dans la situation de tension qui était dans le pays à l'époque, pas de gagner possibilité pour l'élection réalisée. Donc nous avons pensé que un CEP, un conseil électoral provisoire qui est déjà une structure qui est budgétivore, parce que, à ne pas oublier, on a parlé là, l'État ici est sous une crise économique. Pas assez de moyens dans l'assiette des pays pour au moins assurer et de largesse pour de monde qui prennent dans CEP. Donc du coup, nous avons estimé à cette époque pas de gain intérêt évidemment pour SKL enclencher nos processus pareil. Et le 11, nous acheminé correspondance responsive
à l'égard du Premier ministre pour dire que nous pas intéressés et voilà les raisons pour lesquelles que nous pas intéressés. Parmi les raisons, ça me dit question insécurité, la recrudescence des cas d'enlèvement dans le pays, cas de violence, violation systématique tout le monde qui a fait dans le pays. 4 mois après? Et 4 mois après, situation pas changé totalement. Est-ce au contraire. toujours la même position ça? Et position nous. On dire que dans CEP provisoire qui a sorti l'autre semaine, non seulement nous pas participer dans voyer. Non, du tout pas, nous pas participer dans voyer moun et nous t'es sorti une note de position sur question l'un de remarqué 4 mois près de 3-4 mois après il t'ai relancé question encore. Nous t'ai pensé il faut que you aborder d'abord aborder de façon minutieuse problème insécurité qui est dans le pays qui pour faciliter on t'a dit tenue sincère d'élection parce que en entendant nous ou nos situations pour nous-mêmes qui est extrêmement difficile et compliquée dans le pays côté que même ou même comme journaliste a décidé de dire parce que c'est liberté sur gain ou pour poser candidature par exemple à la députation pour 3e circonscription un exemple comme ça pour 3e circonscription. Bon conseil. Qui j'ai pour le faire mener campagne électorale? Parce que, pour 3e circonscription, nous connaissons tout en bas la saline, passer jusqu'à un bord dans Matissan sur 3e. Donc, comment on peut arriver mener campagne? Parce que pendant ce temps, on connaît, espace ça m'a parlé là, c'est assez souvent cas d'enlèvement fait la donne, c'est assez souvent violence. C'est une zone de non-droit. Ah bon. Comme nous parlons, mais surtout des zones de non-droit. Non, faut nous pas payer. Est-ce que les zones de non-droit veut dire dans le moment ça doit absent? Non, il est absent. Mais ça, ça, non, on a parlé à là. Non, on comprend, mais on a parlé à là, Martissan, village, La Saline et Fief 400 Maozo, c'est un laboratoire côté que il a expérimenté qui ça en monde caillé, l'ont perdu toute dignité, qui sont monde caillé. Les cours pas aucun droit qui existe vous. Ça veut dire automatiquement au travers ces frontières invisibles qui gagnent un petit bout de qui Haïti à gens de non droit ça ou pas répondre de tête tout. Bon. Son laboratoire. Alors effectivement et pas aucune campagne possible dans zone ça. Voilà, donc c'est ça que fait nous-mêmes en DSKL, nous dit tête nous questionner tête nous encore qui terrain ta gagner pour nos démarches pareilles, courir n'a pas engagé nous dans nos situations. Mais de fait, nous pensons que toute organisation autonome, toute structure organisationnelle autonome, suivant intérêt, une organisation qui lui-même croit que est capable de résoudre, d'arriver désigner membre dans CEP est capable de résoudre problème insécurité qui est là, donc j'aime pas dire c'est leur dada, c'est leur dada donc parce que nous-mêmes nous pas quoi que ils ont entré dans processus parce que faut de toute façon problème insécurité à résoudre. Et bien que il y ait certains arguments. Comment penser le cas résoudre? Comment penser le cas résoudre? Rapidement. Naturellement, c'est pas question de poser une expertise sur la sécurité. Mais c'est question de poser comme un monde qui est dans le secteur droits humains. Par exemple, est-ce qu'on pense que la police là a mobilisé pour résoudre bagage ça? Nous mais la police elle même seule pas capable parce que j'en ai dit au début pas assez de matériel. Une monde qui toujours parle sur la sécurité mais fait après ça que me très apprécié. Question sécurité dans le pays à le moment on a parlé là où doit regarder, c'est-à-dire regarder le terme de dispositif parce que ce soit prendre au niveau théorique. Dispositif de sécurité, par exemple, un auteur comme Michel Foucault, tu as parlé pour 18e siècle, 19e siècle, jusqu'à 20e siècle. Je ne veux dire évoluer. L'État, dans l'État moderne, il y a une expérience qui a été faite assez souvent pour voir comment on est capable de mettre des caméras, et on le fait assez souvent, mettre des caméras dans différents lieux pour voir comment on est capable. C'est forme qui évolue, mais c'est toujours Michel Foucault, surveiller et punir. C'est méthode de surveillance qui évolue. Je regarde l'évolution effectivement à travers de formes. Donc je ne veux dire pas que. C'est qu'on y a dans la surveillance. Bien sûr, je ne crois que et question aborder sécurité là, c'est à faire de police, à faire de checkpoint. J'aimerais toujours faire là, je pense que méthode c'est pas que pas faire de checkpoint, mais méthode pour faire de checkpoint, je me trouve au très archaïque. Donc, on est capable toujours regarder comment on est capable de remobiliser la police à travers une politique publique de sécurité qui aborde des questions avec un peu d'expertise, d'une part, mais d'autre part, mettons task force
à travers de matières grises que nous avons dans le pays, et là, il y a plusieurs noms rapidement montés dans la tête que je suis obligé, qui pour former un comité, une cellule qui a réfléchi avec sincérité. Ouais, ça, nous n'avons pas même besoin de mettre l'argent réellement pour les gens. Ils connaissent son travail, c'est vie pour le mettre en holocauste pour le pays. Ils vont mettre expertise en holocauste pour le pays. Ils ont juste gagné de frais avec un maximum de moyens de travail. Parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas salaire ou bien honoraire que les gens qui fait partie de cellule là qui est important. Mais c'est moyen. Ou capable de gagner de millions et de millions de dollars, même qu'on met à disposition moun ça pour soit des possibilités pour acheter du matériel, soit des possibilités pour engager tout de monde qui pourrait faire de jeunes au niveau de faculté des sciences, par exemple, qui pour développer des logiciels, pour capable rapidement percepter de informations au niveau de différentes localités qui gagnent dans le pays, dans le souci pour apaiser des problèmes de sécurité. Alors, comme on connaît déjà, nous-mêmes, nous analysons une émission qui est à la fois là pour faire diagnostic, donc c'est la partie analytique, mais là pour faire construction, tout, c'est la partie constructive. Bon dilemme dans le discours porté de l'émission, où ça montre que l'État haïtien, sont l'État même qui construit pour favoriser l'impunité. Donc c'est pour un hasard si l'impunité a pris en mettre la carrière en Haïti. Ça montre ça là très bien. Donc il arrive que même acteurs qui sont sous pouvoir, n'a pas les gouvernements, etc., le Parlement et les autres institutions, organismes autonomes qui placés pour combattre l'impunité, mais c'est même acteurs qui sont là-dedans qui jouent de l'impunité pour le besoin d'impunité. Par exemple, on est qui président, qui premier ministre. Pour avoir un rôle à jouer dans combattre l'impunité. On est là, il pas besoin d'impunité ça, il fin voler millions de volets pour la jouer. Non, mais dans le cas ça, est-ce que nous pas entrer dans un cercle infernal? Est-ce que nous pas entrer dans un cercle vicieux qui a fait que nous condamnons pour ne pas sortir? Non, ça, moi, je pense que ça, il y a un certain désespoir là-dedans. Son analyse, que je suis d'accord. Mais il y a un certain désespoir que je ne pas voter. Moi, surtout souhaiter que je n'ai pas raison. Ah, bien sûr. Pas voilà. Raison. Voilà. Donc, dans le cas ça, nous-mêmes, en organisation qui défend le monde SKL, et nous croyons que question ça doit venir. Alors, réponse à question ça que nous avons abordé là doit venir nécessairement beaucoup de société civile là. Mais beaucoup de société civile là tout qui croit que gagner malgré tout un dialogue possible avec les acteurs politiques et économiques parce que de fait c'est eux-mêmes qui disposent de levier l'État. Société par exemple organisation SKL pas qu'à lever jodi à là, il dit pour garantir sécurité. Nous avons toujours gagné de l'expertise à travers de notes, à travers de rapports que nous arrivons bail à la société, mais nous pas qu'à dire nous-mêmes nous prenons bail sécurité. Dans ce sens ça, nous pensons faut gagner de travail qui j'en commence à faire là, de travail en termes de proposer et à la société même une façon pour sortir dans la sécurité. Travail ça a toujours fait beaucoup côté différentes organisations qui gagnent dans la société civile là et permettre au moins à forcer justement contraindre à moun sa yo qui acteurs politiques, acteurs économiques qui dans tête et l'État qui dans tête pouvoir pour pouvoir yo eh bien capable forcer au moins yo retourner sous certaines décisions que à prendre dans le pays parce que moi me comprends nous assez souvent comprends nous mais seul petit problème avec vous c'est le fait que ou décrit société civile là comme un bagage qui est entièrement détaché du pouvoir. C'est ça le tadoyer. Mais nous connaissons qu'en Haïti, les acteurs de la société civile ne sont pas entièrement détachés du pouvoir. Nous connaissons par exemple, je dis à le point secret pour personne que organismes droits humains, par exemple, il y a un pouvoir qui pouvoir, il y a un régime qui régime. On ne peut pas peut-être à cuisiner ou ni Israël, mais nous connaissons par exemple que il y a un pouvoir qui gagne, nous pas besoin de subvention. Nous avons un pouvoir qui gagne, nous pas besoin de subvention. Donc, si je dis à nous, par exemple, un bon parti dans la société civile là, regroupé dans différents accords dans le pays, et il y a dégagé comment on prend pouvoir ou pas, c'est parce que je connais que gagner et des avantages et également gagner une occasion pour imposer un projet, les revenus du pouvoir. Naturellement, pas des avantages seulement. Il y a imposer un projet, on dit là tout. Mais il y a des avantages tout. Parce que nous faisons expérience tout. Donc, et il y a des preuves sur ça. Il y a des chèques qui émettent, etc. Donc, dans ce cas, ça,
est-ce que vous pensez que l'acteur a tout pas besoin de logique impunité ça? Même l'acteur de la société civile a besoin non, de logique impunité ça? Nous surtout pas quoi ça parce que c'est vrai, impunité a favoriser, je te dis ça, au début même, au tout début de l'émission, un espace social pays qui constitue naturellement, de différents champs. c'est la question conclusive, tu comprendras. Donc, tout présenter conclusion dans la question. Donc, nous te dit ça, dans différents champs qui gagnent dans le pays, et nous croyons que ce civil là, tout, les gens blancs-seing, les gens blancs-seing gagnent certaines fois de organisations, bien de acteurs, etc., qui sont dans ces différentes organisations, qui assez souvent, tout comme par exemple, nous, et pendant toute période, côté ancien président Jovenel Moïse, il besoin de monter en CEP, il était joint de acteurs de la société civile là qui arrivaient désigner les gens qui pourraient former CEP, ça, malgré que le compte CEP a été formé en dehors de la loi, en dehors du cadre légal qui était là pour ça. Et les gens ça autour pas de représentativité réelle dans ça. Donc c'est pour nous dire que ce n'est pas un blanc qui est dans ce là, mais nous-mêmes surtout une organisation qui défend les droits de l'homme, l'évêque SKL, nous étions croyants, et ça c'est conviction que le pays d'Haïti est capable de changer, mais il doit changer avec deux acteurs qui sont surtout dans la société civile. Moi, je vais qualifier de société civile pour table là, qui pour porter un projet viable, un projet alternatif qui inscrit dans l'amélioration conditions de la vie population. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup Jacques-Charles, c'est un plaisir pour te recevoir sur le plateau. Donc c'est un plaisir pour moi et m'espérer effectivement que l'émission ça va servir à auditeurs là et à téléspectateurs, téléspectatrices. Un prétexte pour poser réellement problème pays dans la communauté, dans différentes organisations que même tu fais partie de dans l'église tout côté est capable de poser problème poser parce que pays d'Haïti c'est clair que dans janvier là il pas qu'à continuer rester comme ça mais pour ça faut que même citoyens citoyennes engagent beaucoup plus pas quitter seulement c'est SKL qui fait travail là ou même tout gain droit ou leur violer droit partout faut ou venir porter plainte continuer à porter plainte pour différentes organisations qui défendent les droits, particulièrement SKL, pour nous capables de continuer à accompagner dans l'arrivée défendre droits. Voilà et merci. Merci Jacques-Charles, merci tous les spectateurs, tous téléspectateurs, toutes téléspectatrices qui ont cette émission. Merci à tout le monde qui est branché sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live, là, qui est branché sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour nous déporter l'émission pour vous. Nous profitons pour nous saluer deux fans inconditionnels. Émission ça qui fêtait l'anniversaire aux semaines qui passaient. Nous faisons saluer Yolantida Dominique et nous saluer Rosemina Pierre-Noël qui fêtait l'anniversaire. Nous saluons tout le monde qui a suivi l'émission. Nous saluons tout le staff technique là, qui a rendu l'émission ça possible. Merci. Rendez-vous pour la semaine prochaine.